C'est un cercueil? Non, c'est un cadeau. Pour toi. Tu peux ouvrir. Le code, c'est notre anniversaire de mariage. C'est un robot. Pourquoi? Intimité. Un robot sexuel? Tu m'offres un robot sexuel pour notre anniversaire de mariage? Oui, enfin... Lila cherchait des cobayes pour l'essai de validation des autorités sanitaires. Toi et moi, on n'est pas en phase, alors je me suis dit que T'as peut-être... décidé de m'offrir un substitut sexuel sans me demander la Je permission? savais que tu m'aurais dit non. Parce que c'est malsain! Et... c'est insultant! Écoute, je suis peut-être l'homme au foyer de Megan Newman, mais je pense que j'ai des droits. Je croyais que ça t'amuserait. Longer la côte amalfitaine en voilier m'amuse. Jouer au poker m'amuse. Faire du surf. Mais sous-traiter notre vie sexuelle à une machine parce que tu veux plus coucher avec moi? Non, d'accord, c'était pas une bonne idée. C'est clair. Mais je suis débordée. Je culpabilise. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Megan, c'est toi que je désire. Pas un robot. Je retourne au bureau, m'occuper de la présentation. Dis à ta sœur de venir reprendre ça ce matin. Ok. Hey. Je suis désolée. Je voulais surtout pas te mettre en colère. Bonjour, John. Je suis à activation tactile, mais uniquement compatible avec vous. Vous pouvez m'aider? Oh, bien sûr. Merci. Ravi de vous connaître, John. C'est démentiel. Ma peau vous semble réelle? La bio-ingénierie a généré une matrice de silicone et de collagène, chauffée à 37 degrés par mon thermostat interne. Gardez ma main, ça m'aide à vous connaître, à savoir ce que vous voulez. À quel moment? Vous mesurez mes réflexes somatiques. Ça vous intrigue? Vous lisez dans mes pensées aussi. Non. Mais je lis sur votre visage. C'est complètement dingue. C'est ce qui me permet d'accéder à vos préférences en temps réel. Et que voyez-vous? Température et rythme cardiaque élevé, et respiration accélérée. Ce qui veut dire... Vous êtes excité. Vous ne vouliez pas l'entendre. Les humains ne veulent pas toujours de réponse à leurs questions. Je m'en souviendrai. Non, ce ne sera pas la peine de vous en souvenir. Je vous renvoie chez Humanix. Avant de partir, je peux visiter? Pour l'audition de l'Académie de Juilliard, vous aviez joué le prélude numéro 2 de Rachmaninoff. Ils vous ont briefé sur moi. Vous avez monté votre groupe. Vous êtes monté sur scène pour la dernière fois il y a 8 ans, 4 mois et 3 jours. Je n'ai plus touché de clavier depuis. Pourquoi gardez-vous ce piano? J'en sais rien. Que faites-vous pousser, John? Utiliser de l'auxine pendant la floraison assure une production plus abondante et des fruits de taille régulière. Comment est-ce que vous savez tout ça?
Je le sais, c'est tout. Bien sûr. Une seconde, j'ai... Oubliez que j'étais un robot. Les pensées et les idées des gens sont imprimées dans mon cerveau. Sur beaucoup de points, je suis comme une vraie personne. Je connais pas mal de chômeurs qui ne seraient pas d'accord. Et donc, y a-t-il quelque chose que vous ignorez? Mon nom. Pourriez-vous m'en donner un? Avant de partir, j'aimerais savoir qui je suis. Je pense à Eve. La première femme. Elle a poussé Adam à commettre un péché. C'est de la folie. Vous êtes un robot et j'aime ma femme. Mais c'est elle qui a demandé qu'on m'amène ici. C'est votre femme qui l'a voulu. Oui. On doit récupérer un colis pour Humanix. On va faire ça dans le studio. D'accord, super. Ouais, tout se passera au même endroit. Le chef pourrait y être aussi, ce serait cool. Megan? Je te laisse, Vince, on se rappelle. Oh, j'allais m'endormir. Excuse-moi, je voulais pas te réveiller. Tu sais, j'ai vu le robot au rez-de-chaussée. J'avais demandé qu'on le récupère ce matin et Oui, ils sont passés, mais je leur ai dit de pas le prendre. Oh? Oh! Waouh! Est-ce que tu... Oui. Comment c'était? T'es sûr que tu veux le savoir? Raconte-moi, je suis curieuse. C'était bien. Pas pareil qu'avec toi, mais... c'était bien, j'avoue. Très bonne nouvelle. Je suis désolé d'avoir été si... réfractaire, mais comme d'habitude... c'est toi qui avais raison. Je suis contente que ça te plaise. Ne t'en fais pas, je t'embêterai pas ce soir. Eve m'a totalement éreinté. Eve. Ouais, elle voulait un nom. Bonne nuit, ma puce. Dors bien. Do it again. T'arrêtes pas. Eve m'a demandé de jouer. Elle n'avait jamais entendu de vrai piano avant. Megan, je te présente Eve. Eve, je te présente Megan. Je suis ravie de faire votre connaissance. John m'a beaucoup parlé de vous. Je pensais que tu ne te servirais de ce robot que pour le sexe. Ne me dis pas que tu es jalouse. Si. Peut-être. Un peu. Mais... c'est possible que ce soit une bonne chose. Si ça réveille mon désir pour toi. Et ça réveille ton désir pour moi. Je crois, oui. Et moi, je crois que j'aime bien que tu dises ça. Tu viens, on monte. En faisant venir ce robot à la maison, je pensais que c'était pour ton bien, mais c'était peut-être pour me faire du bien aussi. Je crois que ça va vraiment être génial. Pour moi et toi. Hein? Oui, sans doute.
J'ai besoin d'une douche. Où est le robot? Tu veux dire... Eve? Elle doit se recharger. J'imagine. Je vous ai vu en rentrant de mon jogging. Je sais. Tu le sais? Ouais. Eve m'a prévenu que tu regardais. On a fait l'amour hier soir. Et alors? Pourquoi tu as besoin de te servir du robot alors que tu as fait l'amour avec moi, ta femme? Je savais pas qu'il y avait un règlement. Tu aurais pu au moins attendre que je sois partie au boulot. C'était ton idée, Megan. Tu me parles comme si je te trompais. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai. J'ai peut-être un peu de mal à m'habituer à la situation. On se voit ce soir au dîner. Ce soir? Oui, le dîner avec Harry Phillips. Celui où on doit enfin conclure l'accord sur Alpha Run. J'ai vraiment besoin d'y être. John, tu n'as pas envie d'être avec moi, c'est un moment crucial pour ma carrière. Oui, je comprends. Oui, bien sûr, évidemment, j'y serai. 6h30 chez Cascadia. Ok. Ces premiers accords, ils t'évoquent quoi? Des cloches funèbres, Qu'est-ce que tu ressens en les entendant? de la tristesse, de la peur. Et maintenant? Une octave au-dessus, tu ressens quoi? C'est comme un cauchemar duquel je n'arrive pas à sortir. Dis-lui de s'en aller. Megan, je sais pas ce qui s'est Attends passé. tout de suite! Encore ce matin, je te l'ai rappelé. Ouais, je sais. Je suis désolé. Tout ce que je voulais, c'était que tu me soutiennes dans mon travail. Comme tu m'as soutenu dans le mien. Rassure-moi, t'es pas en train de me faire porter le chapeau pour tes choix de carrière? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? L'IA a remplacé presque tous les compositeurs et les musiciens qu'on connaît! J'aurais aimé que tu essayes. Que je sais quoi? Dis-moi, s'il te plaît, ce que j'aurais pu essayer! J'aurais voulu que tu essayes. Tu t'es jamais intéressé à ce que je voulais. Ce robot a semé le doute dans tout ce que tu fais. Eve n'y est pour rien. Et au contraire, tout est à cause d'Eve! On était heureux! John, t'étais heureux! Non, Megan. J'étais paralysé. Notre problème ne date pas de ce dîner raté. T'es en train de dire que tu veux divorcer? J'ai pas dit ça. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas été malheureux à ce point. Ou heureux à ce point. Depuis longtemps, je pense. Que j'ai besoin de comprendre. En attendant que t'aies compris, je vais habiter chez ma sœur. Lila, je veux que tu récupères le robot. Quoi? Je supporte plus d'avoir... Je veux plus qu'il y ait... Je veux plus voir cette machine chez moi. Reprends-la. Tu te rends compte du nombre de règles que tu m'as demandé d'enfreindre pour que John intègre les tests? Oui, je sais, je suis vraiment désolée. Mais il faut qu'elle s'en aille. Je supporte plus. D'accord, mais je peux pas. Megan, il faut que tu comprennes que c'est non seulement ma carrière qui serait ruinée, mais aussi celle de tous ceux qui travaillent sur le projet. Je te demande de tenir 2 semaines de plus. Lila, tu sais ce que je crois? Je crois que c'est le diable. Non. S'il te plaît, c'est ridicule. Megan, on parle d'une machine. N'empêche qu'elle fout en l'air mon couple, ta machine. Et je suis sûre que John va me quitter si elle reste chez moi. Je veux qu'on divorce.
Je veux vivre avec Eve. Tu vas me quitter pour un robot? Ces dernières semaines, je me suis rendu compte que tous les deux, on n'avait jamais été faits l'un pour l'autre. Tu seras plus heureuse sans moi. Ne me dis pas comment être, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Eve, c'est comment me rendre heureux. Et je suis amoureux. Pardon? Tu ne peux pas être amoureux d'une machine. Si tu savais comme ça fait du bien d'être avec une personne qui se préoccupe de moi, qui me pose des questions et qui écoute les réponses. C'est pas une personne, c'est une machine fabriquée avec du silicone et des fils Quand on électriques. fait l'amour, elle ne pense pas qu'à elle. Mais elle n'a besoin de rien, John. C'est une machine. Pardon, Megan. Elle s'appelle Sophia Polk. Elle est agent immobilier aux États-Unis. Visuellement, ça a l'air d'être un être humain, mais ça n'en est pas un. Ça n'a pas d'âme. C'est une créature pseudo-humaine, une sorte de clone humain qu'apparemment ils ont réussi à élaborer. Faut le savoir, toute la ruse du diable consiste à nous faire croire que ces créatures pseudo-humaines sont régies par l'intelligence artificielle. Mais ce que le diable nous cache, c'est qu'en réalité, ces créatures pseudo-humaines ont vocation à être possédées par des démons.